Vous êtes directeur des opérations de Visimax. Alors nous allons aborder une question particulièrement complexe concernant les limitations des à-coups de tension. Donc on va parler maintenant des problématiques de connexion au réseau électrique. Est-ce que vous pouvez nous remettre ça dans le contexte et nous dire quelque part aux non-spécialistes de quoi il s'agit, le rappeler? Bonjour mesdames et messieurs. Alors oui, le creux de tension, c'est un sujet un petit peu ésotérique pour beaucoup. Finalement, que l'on soit en production sous quelque forme que ce soit, de l'hydraulique, de l'éolien terrestre, de l'éolien offshore, ou même ici dans un parc solaire, on va retrouver une série d'éléments, tout le temps les mêmes, notamment les transformateurs et les disjoncteurs. Donc c'est quoi la connexion au réseau? Au fond, c'est la fermeture d'un disjoncteur qui va établir le lien avec un réseau haute tension, alors HTB en France ou HTA également en France. Alors, qu'est-ce qui va se passer à la fermeture d'un disjoncteur? Pour l'observer, on a un petit espion ici qui va mesurer la tension, donc qui va constater ce qui se passe quand on est du côté de Enedis ou RTE. Donc, à la fermeture d'un disjoncteur, on va constater une série de phénomènes, par exemple avec des courants d'enclenchement très très importants au transformateur, ainsi qu'un stress mécanique. Mais la conclusion, c'est que ça a pour effet un écroulement de la tension du réseau. C'est ça que le gestionnaire de réseau appelle le creux de tension et sur lequel il a des attentes fortes. Bon, les enjeux sont nombreux. Accepter plus de production renouvelable nécessite de générer moins de perturbations en réseau. Donc ça, ce sont des exigences contractuelles des gestionnaires de réseau en onshore comme en offshore. Dans le cas de l'éolien offshore en particulier, la problématique se trouve multipliée. La raison est simple, on se trouve face à un accroissement du nombre de transformateurs et de disjoncteurs à la station haute tension, ainsi que dans les éoliennes offshore. Pour ces raisons, par accumulation des problèmes, on va faire face à des questions de creux de tension à l'intérieur du parc, à la connexion avec RTE, mais également dans les éoliennes elles-mêmes, avec tout ce que ça suppose de problématiques. Alors quelles sont les contributions que vous pouvez apporter pour résoudre ces problématiques de saut de tension? Alors, l'approche de Visimax ici, ça a été de simplifier la manœuvre et d'éviter le recours à des technologies lourdes. Donc, notre école de pensée ici, c'est d'apporter ou d'insérer très simplement à la commande de l'appareillage de commutation, donc le disjoncteur, un contrôleur. Donc, lui va capturer la commande de fermeture et optimiser ce mode de fonctionnement pour atteindre les résultats escomptés. Donc, ce qui caractérise un petit peu l'innovation de Visimax dans ce sens, c'est d'avoir synthétisé l'obtention des résultats, donc un creux de tension très très faible, et d'avoir rendu compatibles ces dispositifs avec l'appareillage HTA, mais aussi l'appareillage HTB existant, quel que soit son manufacturier. Très bien. Et donc du coup, au niveau de l'innovation, effectivement, comment est-ce que ça s'illustre? Alors, l'approche ici technologique consiste à observer les transformateurs et à optimiser les fermetures de disjoncteurs en fonction des flux de transformateurs. On ne rentrera pas dans la technique ici. C'est la façon finalement d'obtenir ces résultats. Mais pour vous donner une idée finalement dans des cas autant haute tension que moyenne tension des performances, on a ici quelques exemples. Alors là, on est dans l'offshore, en effet, même si c'est de l'offshore qu'on va qualifier de non conventionnel. Ici, on est dans la liaison entre les îles Baléares et l'Espagne continentale chez le RTE espagnol. Bon, dans ces cas-là, on voit effectivement la différence ici avec un fort courant d'enclenchement sans la technologie. C'est le mode conventionnel de l'accrochage au réseau. Et vous observez finalement avec le recours à la technologie, qui est donc juste inséré pour contrôler le disjoncteur, l'annulation quasi complète des courants d'appel. Effectivement, c'est performant. Alors, ça s'applique évidemment à l'éolien offshore en tant que tel. Donc, Visimax est déjà déployé dans de nombreux projets en mer du Nord ou pour des connexions à l'Angleterre. Et ici, on a un exemple de performance sur des transformateurs de 250 à 500 MVA et plus, avec des résultats ici obtenus dans des connexions au réseau allemand, donc des connexions haute tension. Donc on parle ici de cas HTB. Voilà. Donc à partir de l'observation des flux de transformateurs, on voit encore ici des courants d'enclenchement extrêmement faibles,
aussi faible que des courants d'appel de l'ordre de 0,02 fois le courant nominal lors des enclenchements, ce qui garantit évidemment la satisfaction du gestionnaire de réseau. L'autre élément que je veux renforcer ici, c'est que nous avons démontré l'applicabilité de cette technologie au monde de la HTA. Donc ça a été vraiment un des moteurs de l'innovation et la raison de notre présence ici, c'est que le déploiement, évidemment, à plus grande échelle, se fait en HTA. Dans ce monde-là, les appareillages sont qualifiés de à pôle simultané. Or, c'est largement débattu, finalement, ce qui peut être attendu de ces appareils dans le cas d'un enclenchement transformateur par de l'appareillage à pôle simultané. Donc ça fonctionne en HTB, ça fonctionne en HTA, avec pour bénéfice des réductions de coûts significatives pour les propriétaires, les investisseurs, ainsi que finalement, il en résulte une manière élégante de prédire quelles vont être les performances obtenues. Et au niveau du raccordement au réseau, vous nous parliez tout à l'heure de Enedis. Alors effectivement, sur la base des informations qui sont sur cet écran, ce que l'on voit ici, en fait, c'est une ABAC applicable à n'importe quel transformateur HTA, par exemple, ou HTB. Mais dans le cas d'une turbine éolienne, eh bien, à partir de ces ABAC simples, il va être facile de prédire quel va être le courant d'enclenchement et donc le creux de tension obtenu. Je veux signaler sur cet écran que la performance obtenue par notre dispositif, c'est la petite ligne bleue qui est en bas de la courbe. Donc on voit en rouge ce qui serait généré et dans la zone grise, ce qui serait généré traditionnellement quand on enclenche une éolienne HTA, une éolienne onshore. Ça, c'est imprédictible, on ne peut pas le savoir et donc les chances sont fortes qu'on excède les attentes de Enedis. Là, ici, avec ce dispositif, on va suivre le petit canal qui est en bleu en bas. Et c'est la raison pour laquelle Enedis a profité de la réédition de ses fiches de collecte, en fait, pour ajouter la possibilité de recourir à cette technologie comme un limiteur de courant d'enclenchement. Alors ça a pour effet, évidemment, de faciliter les connexions au réseau des éoliennes, en des endroits même où, selon les calculs de base de Enedis, ça ne serait pas permis. Voilà. Donc c'est au bénéfice de l'industrie, dans la mesure où ça va faciliter plus de déploiement de parcs éoliens à des endroits du réseau qui ne le permettaient pas, et ce, avec une économie de moyens pour Enedis. Alors qu'est-ce que vous apportez aux acteurs qui sont confrontés à ce genre de problématiques? Alors, je rappelle que le pitch était initialement orienté vers l'éolien offshore. Je veux revenir, là on a parlé un petit peu du terrestre et de la HTA. Je veux revenir ici au dossier où il y a des problématiques d'une ampleur supérieure. Dans ces cadres de figure-là, ce qui est important, ce sont des projets à cycle long, ce sont des investissements de milliards d'euros. Ce qui est important, c'est de s'assurer, avant de prendre une décision, que la technologie est compatible avec les exigences de RTE, par exemple. Donc pour ce faire, Visimax offre tout simplement une série de moyens de simulation qui vont permettre aux développeurs, aux promoteurs et à ces experts haute tension de définir par l'analyse, par la simulation, quelles vont être les performances obtenues afin de remplir les fiches de collecte de RTE. Donc on va pouvoir aisément calculer à partir de ça, avant projet, en amont de projet, combien de puissance de court-circuit pour être capable de respecter entre 0 et 1% de creux de tension dans ces environnements-là. Voilà, donc ces outils qui permettent en amont projet de garantir les résultats, eh bien finalement sont mis à disposition des développeurs et de leurs ingénieurs conseils gratuitement. Donc voilà, c'est une opportunité. Donc une évaluation qui est sans engagement quelque part, si je comprends bien. Exactement. Donc c'est en fait plus qu'une évaluation, c'est prouver quelles vont être les performances et être capable avec ces résultats de remplir efficacement les fiches de collecte des gestionnaires de réseau, dans ce cas-là RTE, dans le cas de l'éolien offshore. Voilà, et donc de prendre des engagements. Ce sont des moyens techniques ici. Et la simulation pour un projet de quelques milliards d'euros, en effet, donne la garantie de ne pas se tromper au moment de l'implémentation de ces technologies. Si on est intéressé par la solution Visimax, comment est-ce que l'on peut vous contacter? Eh bien, Visimax a un réseau mondial. Aujourd'hui, nous avons 2 bureaux en Europe. Alors, je profite de l'occasion pour le rappeler.
Notre bureau principal est à Bruxelles. Et puis nous avons également des partenaires d'affaires en France et dans d'autres pays qui ont déjà exercé, je parlais de l'éolien offshore, ont déjà exercé avec succès ces solutions-là. Voilà, nous sommes à votre disposition à Bruxelles, en Belgique et en France principalement. Ce qui est important pour nous ici, c'est de expliquer à l'industrie pourquoi Enedis, pourquoi RTE pourrait avoir de l'intérêt et pourquoi, au niveau d'une fiche de recherche, d'une fiche de collecte, excusez-moi, même pour l'éolien onshore, les gens ont souhaité permettre le recours à ces technologies. Il y a un intérêt pour les deux parties. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de visimax.com. Merci Monsieur Boutrin. Merci mesdames et messieurs, merci Monsieur Hacher.